Top départ. Bonsoir mes chers amis. Voilà, on est la semaine de la paracha de Kitissa, une paracha très très riche et comme on disait avant de commencer ce cours, dont on n'arrivera peut-être jamais à connaître les profondeurs et il faudrait vraiment des années pour approfondir. Je ne parle pas uniquement de la faute du veau d'or, comme vous le savez, c'est le thème central de cette paracha, mais c'est également lorsque Hachem montre la partie arrière, Moshe veut connaître, savoir comment Hachem se contrôle le monde, comment il se comporte, pourquoi des justes souffrent-ils, pourquoi apparemment des méchants réussissent. Voilà les questions abordées dans cette paracha d'une extrême richesse, sans parler bien sûr du début, tout début de la paracha, qui nous parle de ce Machatzit Shekel, de cette moitié de cycle. Et comme nous le faisons depuis quelques mois, donc on va dédier l'étude de ce soir à la protection de nos soldats, Be'ezrat Hashem, au retour de tous les soldats sains et saufs et en bonne santé, ainsi que tous les prisonniers et les otages, et que ce mois de Hadar qui symbolise la chute de Amalek, eh ben, qu'on soit méritant de voir ce Amalek, notre Amalek actuel, tomber et le retour véritablement, non seulement de tous les prisonniers et tous les otages, mais tous les exilés, et que comme à la fin de Purim, on a assisté à la reconstruction du Beth Amikdash, et ben que ce mois de Hadar et ben, soit vraiment annonciateur de la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Voilà ce qu'on peut souhaiter pour ce mois de Hadar, qui a encore des surprises, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors, je vais d'abord et avant tout donc présenter un petit peu le plan. Il y a également au niveau de l'action de Moshe, puisque si on parle de la faute du Vaudor, évidemment, avec cette faute et la réaction toujours un peu mal comprise de Moshe Rabbeinu, comment a-t-il osé briser quelque chose que Dieu lui avait remis en main propre? Et ce n'est pas vraiment au sens imagé, puisque quand on dit Maaseh Elohim, donc c'est quelque chose qui avait été façonné directement, entièrement par Hachem, et remis entre les mains de Moshe. Il arrive et devant cette vision du veau d'or, donc il n'hésite pas, va Yashler, il les lance. Tellement c'est gênant que certains vont dire non, elles sont devenues trop lourdes, elles sont tombées d'elles-mêmes, etc. Non, mais le terme exact utilisé dans la Torah, c'est Vayashler, il les a lancées. Donc, il a brisé volontairement ces tables. Or, nous savons très bien, et même si je répète des notions vues les années précédentes, mais c'est afin de mieux les approfondir, nous savons, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Shabbat, que Hamekarea begadav behamato, celui qui déchire ses vêtements dans un accès de colère, Vehameshaber kela bahamato, ou qui brise des ustensiles, Vehamefazer ma'otav behamato, ou alors il jette de l'argent, Yehe be'enecha ke'ilu oved avodah zara. On considère que c'est comme s'il avait fait de la avodah zara. Shekach omanuto shel hayetzer hara. Enfin, c'est pas parce que j'ai brisé ou cassé quelque chose, évidemment, la Gemara, elle devance notre questionnement, mais c'est pas parce que quelqu'un s'emporte qu'il a manqué de contrôle qu'il fait de la avodah zara. Alors oui, on a des explications des maîtres du Moussa parce que c'est que tu t'es pas contrôlé, tu es au service de toi-même. C'est comme si tu n'avais pas accepté que ce qui t'arrivait venait d'Akadosh Baruch Hu. Il y a plein de réponses à cela. Mais ce que la Gemara annonce ici est un grand principe qu'il faudrait vraiment intégrer. C'est quoi ce principe? Shekar omanuto shel Yetzer hara. Comment s'y prend le Yetzer hara, le penchant au mal? Comment le penchant au mal, quelle est son arme face à nous? Comment il se débrouille? Et voici son omanuto, son art, comment il se débrouille. Et il dit, Hayom omerlo asekar. Aujourd'hui, il va te dire une petite entorse. C'est rien de grave. C'est-à-dire, tu t'es levé un petit peu tard. Je donne des exemples pour que ce soit beaucoup plus concret. Bon, tu sais qu'il y a une heure limite pour faire le schéma du matin. Tu sais qu'il y a une heure limite pour mettre les tefilines.
Bon, bah écoute, de toute façon, je sais que les tefilines, je peux faire toute la journée. Je sais que pour la tefila du matin, il y a une limite, etc. Bon, mais on joue avec les limites, comme certains se permettent de jouer avec les limites du Shabbat. Non, j'ai encore les 18 minutes, donc, mais évidemment, quand tu dépasses déjà, tu rentres dans ce laps de temps de 18 minutes, tu es en train de jouer littéralement avec le feu, puisque là, on rentre dans un Issour Deoraita, donc c'est gravissime. Donc c'est pour ça que jouer avec les limites, et c'est ici ce que va faire le Yetzer Hara. Il ne va pas te dire ou te pousser à enfreindre quelque chose de gravissime, une petite entorse. Et après, Ulmachar, Omerlo, Asekar. Le lendemain, il va pousser un petit peu, donc quelque chose d'un peu plus grave. Et regardez la conclusion de cette Gemara vraiment magnifique. Ad shomerlo, avod avodazara, veoler veoved. Quand il t'a déjà sous ses mains, donc sous son emprise, donc comme il a vu que tu es une proie facile parce que il t'a poussé dans tes retranchements et que tu es tombé dans le panneau, donc tu vas arriver forcément au jour où, évidemment, la Vodazara, c'est nier Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il y a de le plus grave. Donc, mais c'est pas parce que j'ai fait une petite entorse ici que je vais être considéré, oui. Comme c'est marqué, Im lo tishmeu, qu'est-ce qui a marqué dans le schéma? Et on le dit, donc, va'avatem Elokim acherim, vous allez servir d'autres dieux. Mais c'est pas parce que je n'ai pas entendu, que je n'ai pas fait une halakha ou exactement de manière minutieuse que je vais terminer, oui. C'est inéluctable. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme la Gemara nous le révèle, c'est la façon de s'y prendre du Yetzer Hara. Et nul n'est à l'abri. C'est pas parce que je me trouve un jour avec ma secrétaire tout seul que ça y est, on pense toujours au pire. Oui, je prends la précaution, généralement la porte est ouverte. Un jour, on a oublié, on a fermé la porte. Un jour, on est resté entre midi et deux, et le Yetzer Hara, il n'est là que pour attendre juste ce moment de faiblesse ou parce que je n'ai pas respecté scrupuleusement une des barrières imposées par les Chachamim, à s'écart va à s'écart, et évidemment, eh ben, c'est comme ça que beaucoup, je m'inclus, nous pouvons tomber très très facilement. Et donc, et retenez cette notion-là que peu importe le niveau de la personne, parce que, encore une fois, c'est comme ça que s'y prend le Yetzer Hara. Alors, regardez, parce que si déjà on a cité, quelle est la formule que Dieu utilise pour parler à Moshe? Et il ne lui dit pas le peuple a fauté, non. Saru min haderer, saru maher min haderer. Ils ont dévié. C'est-à-dire que dès que entame une légère déviation, mais comme c'est comme les asymptotes, nous savons que plus donc ça va avancer, plus ça va s'éloigner de là où j'aurais dû me trouver. Donc c'est une déviation, on va dire, à caractère asymptotique. Donc plus ça va, plus ça se sépare. Et évidemment, c'est exactement comme ça que on voit ici que le peuple juif a terminé par faire de la Avodah. Donc je vais jongler entre les deux parce que on parle du peuple, mais évidemment vous avez compris que celui qui apparemment a réagi sous l'emprise de la colère, c'est ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu, puisqu'il a vu ce qu'il a vu et il s'est énervé apparemment et il l'a jeté. Mais comment imaginer de la part de Moshe Rabbeinu qu'on puisse dire qu'il aurait Avodah, il a brisé quelque chose et c'est pas quelque chose d'anodin, c'est la création entière d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible que Moshe ait pris une telle décision? Alors, c'est ce que Rabbeinu Bachaye, dans son langage, va nous le dire, mais d'une manière extrêmement rude. Et encore une fois, si c'était pas un grand maître, on se serait peut-être pas permis de poser la question ainsi. C'est pour ça que je préfère lire. Yesh litmoa, vraiment, il y a de quoi s'étonner. Pourquoi? Al Moshe Eved Hashem Ne'eman Beto. Donc on parle du serviteur le plus fidèle d'Hachem, on parle de Moshe Rabbeinu. Er ha'arav libo lishbor haluchot. Mais comment lui est venu à l'esprit de briser ces tables chez Hayum Mirtav Elohim, qui avaient été écrites, façonnées, gravées par Hachem lui-même? Ve'im Israël chat'u ve'lo hayu re'uim la Torah.
il va plus loin. Donc, il voit que le peuple ne mérite pas. Torah, l'Artania, Shelah. J'écoute, Hachem, voilà ton cadeau, le peuple a démérité, donc garde-les, et peut-être que pour une occasion ultérieure, je ne sais pas, mais voilà, je te les rends tels que tu me les as donnés. Venish- Oh, et Akadosh Baruch Hu Maya Seba. Et donc, ou alors, avant de prendre lui une initiative, il aurait pu demander à Hachem, voilà, Hachem, qu'est-ce que je fais moi? Oui. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je ne peux pas prendre l'initiative de les briser sans consulter le vrai propriétaire. N'oublions pas que ces tables appartiennent à Hachem. Alors, אילו מלך בשר ודם שולח מכתב ביד נאמן ביתו לשרי המלכות ואינם רוצים לקבלו, ראוי העבד הנאמן להחזירו להמלך ולא לנהוג ביזיון מקראנו. C'est comme si un roi qui donne une missive dit voilà, tu vas transmettre à tous ces royaumes. Il arrive, il voit que ces royaumes n'ont rien à faire de ce roi. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec cette missive? Ben, il retourne chez son roi, il lui dit voilà. Non, mais qu'est-ce qu'on imagine qu'il aurait jeté? Je vais pousser encore. Imaginons qu'un rabbin, dans une synagogue, donc c'est quelque chose qui nous parle le plus, eh ben, il en a marre, un Shabbat, on est en train de sortir le Sefer Torah et ça parle et ça rigole. On est en train de faire Miché Bérard. Je dis, j'en ai marre. Il prend le Sefer Torah et il le jette par terre. Vous ne le méritez pas. Vous imaginez le tollé, ça vous choque. Vous pouvez même pas imaginer une scène pareille. Mais comment imaginer? Ça, c'est un Sefer Torah. Ok, le contenu est sacré, mais c'est écrit, somme toute, par un homme. C'est un sophère qui a écrit le Sefer Torah. D'accord, c'est la Torah d'Hachem. Mais là, on est en train de parler des pierres, des tables qui sont gravées par Hachem lui-même. Donc, vous imaginez cette scène de Moshe en train de briser quelque chose qu'Hachem nous a donné? Mais c'est inconcevable. C'est pas possible d'imaginer un instant ce que ça aurait pu représenter. Voilà, imaginez la scène que je viens de vous décrire. Mais c'est impensable. Donc, je ne sais pas, il serait mis au banc, il serait tout ce que vous voulez. Et encore, et évidemment, on ne jette pas un Sefer Torah, on jeûne pour un Sefer Torah. Donc, comment Moshe a pris une telle initiative? Ça reste donc une question. Donc, le Akedat Yitzhak, ביצחק הרמה, כשראה שלא היו חרדים ועצבים על מעשיהם. Donc, quand il voit, alors oui, c'est vrai, Boshesh, il a tardé, il y a eu un petit proco, donc on a expliqué les années précédentes, il a compté le jour, parce que le 7 Sivan, il est monté, mais le jour était entamé, il a dit 40 jours complets, donc il fallait compter à partir de la nuit, et donc ils ont compté 6 jours de moins, 6 heures de moins, parce que il pensait que c'était ce jour-là, il comptait aussi pour la moitié. Bref, peu importe. Mais pourquoi, à partir d'un quiproquo, eh ben, bon, on est parti carrément à l'opposé. Alors là, il y a des réponses. On a vu des réponses déjà les années précédentes, donc on va aborder d'une manière différente aujourd'hui, ce soir, mais simplement pour vous dire que c'est vrai que le Satan, il a mis son petit grain de sel, il leur a montré Moshe, puisqu'il est monté, mais c'est sa neshama qui est monté, donc il a montré le corps inanimé de Moshe. Je dis, mais qu'est-ce que vous attendez, Moshe? Il ne reviendra plus, il est mort. Donc, pour eux, il fallait le remplacer. Mais jamais il était question de remplacer Hachem, il s'était remplacé Moshe. Ils étaient perdus, sans un vrai guide, le peuple se perd. Alors, pour revenir encore une fois, parce que ce que je voudrais m'attarder un petit peu, c'est sur la réaction de Moshe. Est-ce qu'on peut justifier ce geste de Moshe? Et on sait que, comme c'est rapporté par les derniers rachis de la Torah, il a été encouragé par Hachem et félicité d'avoir brisé les tables. Donc, comment comprendre? Alors, l'image, évidemment, qu'on avait donnée, je pense, il y a 2 ou 3 ans, c'est que les tables étaient le contrat de mariage entre Hachem et le peuple. Donc, on est comme cette image qui est donnée très, très dure par le Midrash. Comme, imaginez que sous la choupa, eh ben, la fiancée retrouve son ancien amant et sous la choupa, elle va avec lui. Donc, comment on peut imaginer une chose pareille? Donc, évidemment, elle est coupable d'adultère parce qu'elle est considérée mariée maintenant. Donc, si elle s'est unie avec quelqu'un d'autre, ça s'appelle de l'adultère et elle est passible de la peine de mort. Donc, que fait le rabbin devant cette scène? Il prend la ketouba qu'il avait entre les mains parce qu'il était en train de la lire et il la déchire.
Qu'est-ce qu'il veut faire par ce geste-là? Donc cette femme n'est pas considérée mariée, donc il n'y a pas d'adultère, donc elle n'est pas passible de la peine de mort. Donc, et c'est l'explication, je pense, la plus satisfaisante qui nous est donnée, c'est que cet acte de Moshe n'a à aucun moment été dicté par la colère. C'est impossible. On ne peut pas imaginer que Moshe soit lui aussi coupable de colère et donc presque, comme on l'a dit, avodazara, comme s'il a fait de l'idolâtrie. Le geste pour lequel il va être méritant et félicité par Hachem lui-même, c'est que par ce geste-là, il vient de sauver le peuple juif. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que à aucun moment il s'est véritablement mis en colère. D'ailleurs, regardez le Rambam. Quand on parle de colère, justement, "Hakaras mida ra'a hi ad me'od, veraoui li'adam shitrachek mimena ad hakatseha acher." Si il y a une mida de laquelle il faut s'éloigner, en parlant de midot, on va, si le temps nous le permet, parler des 13 midot, les 13 vertus d'Hachem, quel Rahum Vehanun Erech Apayim, donc les 13 attributs de miséricorde qu'on accorde à Hachem, et qui ont un secret pour calmer la colère divine, comme on va le voir dans cette paracha d'ailleurs. Donc, Rambam, dans la halakha, dit que s'il y a une mida de laquelle il faut aller, pas s'éloigner, mais aller à l'extrême opposé, c'est la colère. Ve'yilmad atzmo shelo yichos afilu hadavar sheraoui lichos alav. Et évidemment qu'il y a des scènes, des scénarios, des situations qui font que l'homme peut très facilement se mettre en colère, et peut-être même c'est une colère justifiée, certes, mais c'est Dafka, c'est précisément à ces moments-là qu'on attend de lui un contrôle suprême, parce que quelqu'un qui est de nature calme, donc c'est au moment où, évidemment, il risque de basculer parce qu'il est face à une situation où il est difficile de se contrôler, à ce moment-là, c'est là où on va voir véritablement le contrôle. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור, donc maintenant, il y a des situations où je peux feindre, et c'est ce que Rambam va encourager, je peux feindre la colère, soit avec les enfants, soit un parnasse dans la synagogue, parce que là, ça dépasse les limites. Le rabbin qui doit aussi mettre un holà lorsqu'il y a trop de bavardage, évidemment qu'il ne s'agit certainement pas, rasvé shalom, qu'à Dieu ne plaise, de jeter le Sefer Torah pour réveiller la population, qu'à Dieu ne plaise d'un tel extrême. Mais il faut des fois être un peu ferme, à rappeler la gravité de propos inadéquats dans une synagogue, surtout au moment où on dit que c'est Ait Ratzon, c'est le moment le plus propice à demander ce qu'on souhaite le plus, c'est au moment où on ouvre le Hechal. C'est vrai que des fois c'est long parce qu'on cite la liste de l'année, la liste des malades, etc. Mais que chacun pense à ses propres malades, à tout ce qu'il désire de plus cher. Et on dit que c'est vraiment le moment le plus adéquat pour faire sa demande. Donc, quand à la maison, il faut faire des fois preuve de sévérité aussi, hein, un petit peu. Et c'est pour ça que si l'éducation ne va pas de pair avec une certaine rigueur, fermeté, je ne suis pas en train de dire cruauté ou punir des sanctions corporelles. Non, il ne s'agit pas de cela. Et יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם. Alors, il doit feindre cette colère, mais attention, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, mais dans son fort intérieur, c'est il reste serein. C'est-à-dire, il comprend que c'est juste pour la façade, pour que ça ait plus d'effet face à l'auditoire, face à ses enfants, ou peu importe dans quelle situation. Amrou Chachamim Rishonim, Kol hakohes כאילו עובד עבודה זרה. Il cite donc cet enseignement de Maseret Shabbat, page 105, où il est dit que quiconque se met en colère, c'est comme s'il faisait de la vodazara. Et plus avec des conséquences très graves que si justement il y a quelqu'un, un sage, qui s'emporte, qui se met en colère, et ben chormato mistaleket. C'est pas qu'il oublie, c'est que la chorma, toute cette sagesse-là, je dis moi je ne veux pas rester dans un keli, dans un ustensile aussi abîmé. Et parce que la colère abîme et la sagesse ne veut pas rester. Alors, justement maintenant, pour donner une vision un peu plus chassidique de cette situation, je ne pense pas qu'on l'ait fait les années précédentes, et c'est dans une Hit Va'adouyot, donc c'est
des réunions qu'avait fait le rabbi, et il dit la chose suivante. Al yedei chet ha'egel, hitvasev bibnei Israël ma'alat ha'teshuvah. Qu'est-ce qui est sorti de positif de cette faute? Alors, vous allez certainement me relancer par rapport à ce qui est dit au Yom Pokdi, le jour où je demanderai des comptes. Je demanderai des comptes aussi pour la faute du veau d'or. De là, on apprend qu'il n'y a pas une pour anout, une sanction qui est donnée, même 2000, même 3000 ans après, où il n'y a pas un reste aussi de la faute du veau d'or. Chaque kippour, on le dit, qui atteint, comme c'est rapporté, comment on dit à Kippour, qui ata salchan l'Israël, parce que tu pardonnes à Israël, ou mochalan les shifté Yeshurun, et tu pardonnes aussi aux tribus de Yeshurun. Pourquoi deux expressions de pardon? Alors, les Chachamim disent, salchan, la selicha, elle concerne la faute du vaudor, parce que même encore aujourd'hui, on subit les conséquences de cette faute. Ou mochalan les shifté Israël, et pourquoi tu pardonnes aux tribus de Yeshurun? C'est par rapport à la vente de Yosef. Deux fautes, malheureusement, qu'on porte comme un fardeau jusqu'à aujourd'hui, et tout ce qu'on peut expliquer qui existe au niveau de la désunion entre les Juifs jusqu'à une certaine haine, la haine gratuite, puisque gratuit parce que deux frères n'ont pas de raison de se haïr. Et donc tout ceci pour montrer que la source, on est encore en train de payer, et c'est pour ça qu'à chaque Kippour, on fait allusion à cela. Donc c'est ce que le rabbi dit. Mais qu'est-ce qui est sorti de positif? C'est la teshuva. Et c'est comme ça qu'on va expliquer que Moshe s'est rendu compte d'une chose, c'est que le peuple était porté sur une nuée. Donc les dix plaies, la traversée de la mer Rouge, donc on a atteint le summum, c'est justement le summum, c'est le sommet de Har Sinaï, on a reçu la Torah, Dieu s'est manifesté à nous. Donc on a toujours été porté sans véritablement faire un effort personnel. C'est ce que Moshe a compris. Et il a dit, cette table, ne la méritent pas parce ils n'ont fait aucun effort pour mériter cette Torah. La Torah attendait, le peuple a dit, Naaseh Venishma, donc on est prêt à accepter et Dieu lui a donné. Mais ça ne suffisait pas. Et c'est ce que Moshe, donc c'est la pensée de Moshe. Comme il est dit ici, c'est pour ça que c'est cette faute qui était en quelque sorte, et je mesure parce que c'est très délicat, inéluctable. Oui, on avait dit que la faute de Adam aussi était inéluctable pour donner le véritable choix à l'homme. Mais comprenons une chose ici, c'est que pour l'instant, l'homme n'a pas véritablement eu à choisir. Et tant que je ne suis pas confronté à un véritable choix, eh ben, le choix que je vais opérer, qui ne relève pas d'une confrontation ou vraiment d'une réflexion, n'a aucun mérite et il ne peut pas tenir sur le long terme. Donc, quand est-ce que je peux considérer que véritablement l'effort que je fais mérite et méritant, et c'est quand il vient de moi. Comme ce père il est allé voir un rab, il lui a dit, voilà, mon fils ne se réveille pas tous les matins, je passe à 7h, à 7h05, 7h10. Je dis, non, 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 non. Non, tu le réveilles à 7h et à 7h10, point. Et tu ne le reviens plus, il fait ce qu'il veut après. Alors, le premier jour, évidemment, il ne s'est pas réveillé, il se réveillait à 9h, deuxième et troisième jour, une fois à 10h, une fois à 11h, et le troisième jour, il a mis son réveil et il s'est réveillé tout seul à 7h. C'est-à-dire, lorsqu'on compte trop sur l'autre, hein, donc, et que ce n'est pas un choix, moi je mets mon réveil, j'ai décidé de me réveiller à 7h. Pas que mon père m'a réveillé ou doit me réveiller. Alors, dans le chino, c'est très fin, mais évidemment, vous imaginez comment un père va fermer les yeux, il va se réveiller à 11h, il va rater l'heure du schéma, il va rater le tefillin, il va rater la tefila, très bien, tout ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce que je vais forcer quelque chose que le résultat sera positif. Parce qu'à long terme, ça ne vient pas de l'intérieur. Ce n'est pas son propre choix. Et c'est ce qu'on dit ici. Un autre exemple aussi qui est très beau, on dit que lorsque Moshe est redescendu la dernière fois avec les deuxièmes tables, on dit Karan Perene Aor, on va le lire bientôt. Donc il a dû mettre un masvé, il a dû mettre un voile
tellement son visage était rayonnant. Et on pose la question, je ne comprends pas. Quand il est redescendu la première fois avec les premières tables, son visage n'était pas rayonnant. Alors le Rav Soloveitchik, c'est lui qui donne cette réponse extraordinaire. Oui, mais parce que les deuxièmes tables, elles ne viennent pas d'en haut. C'est comme ça l'expression, il dit, elles viennent d'en bas. Donc, à Pesol Lecha. Donc là maintenant, c'est toi qui vas les faire, Moshe. Et Moshe a aussi fait un choix. Lequel? Celui de briser les premières tables. C'est-à-dire que maintenant, les deuxièmes tables, elles sont voulues par l'homme. Elles ne sont pas juste données. C'est parce que Moshe, il avait bien compris ce message-là, c'est que le peuple était, pour ainsi dire, pour reprendre l'image du père avec son fils, un peu trop gâté. Il avait l'habitude de tout recevoir. Donc, il ne donnait pas assez de valeur à ce que les parents donnaient. Donc, lorsque lui va faire un effort, lorsque il va devoir mériter chaque chose qu'il pensait être un dû. C'est comme ça, et c'est le secret de la réussite dans l'éducation. Et malheureusement, lorsqu'on voit aujourd'hui, parce que vous imaginez si les enfants, déjà, dès leur jeune âge, ils sont déjà gâtés, qu'est-ce que ça va donner à un adulte, un adolescent, qu'est-ce que ça va donner à un homme marié qui pense que il a tous les droits, il peut exiger tout ce qu'il veut de sa femme et sa femme est là pour servir. Ras shalom. Donc il y a un véritable problème. Mais le problème est à la source. Donc quand il y a un défaut dans un arbre et qu'il est un peu tordu, plus il va grandir, plus ça va accentuer ce petit défaut du départ. C'est pour ça qu'il faut prendre la racine. Et là où se joue véritablement tout le problème et tout le secret de l'éducation, c'est pas à 14 ans ou à 13 ans, lorsque certainement pas. C'est dès le plus jeune âge. Et ça, c'est évidemment tout de l'art de l'éducation. Et donc, je reprends ici cet enseignement du rabbi, et il parle de cette notion de teshuva. La notion de teshuva est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que j'ai mal agi que c'est fini, que je me suis complètement éloigné de mon père, de mes parents, d'Akadosh Baruch Hu, certainement pas. Donc, tomber, tout le monde doit, je dis pas peut, mais doit chuter. Parce que c'est comme ça, on a appris quand on faisait le vélo, à un moment donné, il faut lâcher, même si, évidemment, on s'attend à quelques chutes. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi à se redresser. Parce que faire du vélo implique aussi apprendre à se remettre sur pied, comme pour le ski ou pour autre chose, les ravdils, mais c'est exactement la même notion. Beshaan Matan Torah itgalta achdout yidbarach mitzad lema'ala. Donc il y avait une union parfaite dans le peuple, mais elle venait d'en haut. Aval bichde she'achdout tavo begilu mitzad haolam lemata. Mais pour que cette union, elle puisse venir aussi d'en bas, ve'at shalosh klipot atemeot, et pour, encore une fois, surmonter les trois couches d'impureté, zena asa lidet teshuva shel Israël achare chet ha'egel. Donc, comme la Chassidoute le fait souvent, donc, il y a ici un aspect extrêmement positif à la faute du Vaudor, c'est la notion de Teshuvah collective, parce que tout le peuple, alors vous allez voir maintenant que, est-ce que le Mishkan vient comme une réparation de la faute du Vaudor? Est-ce qu'il était déjà prévu? On en avait déjà longuement parlé, et on va voir que dans la paracha, il y a aussi la solution à la faute du Vaudor, puisqu'on parle dès le début de ce Machatzit Shekel, donc un secret, sincèrement, on ne sait pas exactement ce que représente cette pièce, tellement que Moshe n'avait pas saisi comment on pouvait, avec une demi-pièce, et on va voir avec une explication du Kliyakar aussi magnifique, pourquoi un demi-cycle, un demi-shekel, pourquoi pas un shekel, qu'est-ce qu'il représente, mais la question qui est ici, c'est la perplexité en quelque sorte de Moshe qui ne comprenait pas comment, avec une demi, et il n'y avait pas de pièce de demi, il fallait prendre une et la couper, il fallait la couper en deux. Donc c'est comme ça, puisque toute la raison pour laquelle l'âme a besoin d'être rachetée, c'est parce qu'elle a succombé à la matérialité. Donc comment imaginer que je vais maintenant passer par la matérialité, par une pièce, pour essayer justement de rectifier cette erreur. Et c'est ce que Moshe a vu, c'est Hachem qui a dû lui montrer. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Il lui a montré une pièce en feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en feu? Le feu, on sait, c'est que des quatre éléments, c'est celui qui est le plus
élevés, c'est lui qui va vers l'eau et qui incarne en quelque sorte la neshama, c'est le feu qui est à l'intérieur de l'homme, qui est représenté par la neshama. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? C'est que même lorsqu'un homme faute, c'est avec la partie superficielle qu'il faute, mais la partie antérieure, la partie essentielle en l'homme, c'est celle de la neshama, c'est ce feu-là. Et ben, ce feu-là, comme il le dit ici, l'essence de l'âme ne peut pas pécher parce que c'est une parcelle divine. Donc, si je suis conscient qu'il reste à l'intérieur, c'est pour ça que je vais compléter avec le Kliyaka parce que ça va très bien. Si je suis conscient, oui, les trois couches de clipote, c'est une autre histoire, donc pour une autre fois. Je savais qu'en lisant, ça allait susciter la question, mais c'est un peu plus complexe. Donc c'est pour ça qu'on laissera pour une autre fois. Donc l'essence de l'âme ne m'est jamais péché. Et donc c'est pour ça que quand Hachem a montré la pièce en feu, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Je sache qu'à l'intérieur de chaque juif, il y a une partie qui reste intacte. Et donc, c'est à partir de cette partie qui reste intacte, c'est l'essence même de la Neshama. Et c'est comme ça que si je combine le feu avec l'argent, c'est ça ce qui va donner cette harmonie et c'est comme ça que je pourrai réparer. Donc, je dois utiliser l'essence même de ma neshama et c'est pour ça que d'où vient la teshuva? La teshuva vient de l'intériorité de l'être, hein. Et c'est ça tout le secret de la neshama, de la teshuva, qui est associé à la neshama, donc qui est associé au feu. Et le feu purifie, comme vous le savez. Donc, écoutez à présent ce que le Kli Yakar nous dit. Et il pose cette question en disant Ve'tam le machatit shekel. C'est quoi la raison de ce machatit shekel? Nimtseu midrashim kama drachim shonot. Donc, dans le midrashim, il y a énormément d'explications à ce sujet et il va en choisir quelques-unes. Ani leosif alehem od shlosha. J'aimerais, moi, venir et apporter trois explications supplémentaires. La première, Haechad. Les fiches Maaseh Egel Garmou Shvirat Aluchot Leshnaim. Donc, c'est une très belle image. C'est parce que comme Moshe a brisé les tables, donc il y a une brisure, hein, donc pour nous rappeler, Alkenitenu Beka Dehainu Shekel Baku Aleshnaim. Pourquoi je casse cette pièce de un shekel en deux? Pour me rappeler que c'est suite au fait d'avoir brisé les tables. Ça, c'est la première explication qu'il donne. Hacheni, les fiches Zéaya Kofer Nefesh. Donc, on parle ici de l'expiation de l'âme. Donc, ça va un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure. וידוע שמצד הנפש אין יתרון לשום אדם על חברו, כי נפש החיוני שווה בכולם. Et il met en avant, en valeur, quelque chose de très beau, c'est que dans l'intériorité de l'âme de chacun, il n'y a pas de différence, puisque l'âme est la même, puisque c'est la même essence, chaque juif a la même essence. Alken, Ashir Varash Shavim Bekoferze. Pourquoi le riche ou le pauvre donne exactement la même somme, donc c'est-à-dire le machasita shekel. Et il dit parce que les fiches kol adam hu shekel shalem. Parce que si je considère que chaque homme est comme un shekel shalem, vechol machatit nichlal bemispar asara, qui chen manu razal bema'amar shlosha shutafim ba'adam. Donc ça c'est la troisième explication. Mais là on a compris que donc c'est vrai que la moitié de l'être, c'est-à-dire la neshama, c'est la même pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on donne exactement tous la même quantité. Pas par rapport à la partie extérieure, mais par rapport à la partie intérieure, qui est la neshama et qui est la même pour tout le monde. Comme ça, donc il dit Achir, Varash, Shavin, Bekoferze. Pour cette expiation, le riche et le pauvre valent exactement la même chose. Alors, Vechol Machasid Nichlal Bemispar Asara Kichem Manu Razal. Donc, dans Nida, on dit qu'il y a Shelosha Shutafim Adam. Donc, il y a trois associés. Asara Devarim Abaim Mina Av Vaem. Il y a 10 choses qui viennent du père et de la mère, 5 de la part de chacun. Va Asara Devarim Habaim Mina Kadosh Baruch Hu. Et il y a 10 choses qui viennent d'Hachem. Donc, au total, 20. Veimken, Hareha Adam Shalem Esrim Gera. Donc, un homme qui est complet, c'est-à-dire avec les 10 parties que Dieu donne, et 5 et 5 du père et de la mère, ça fait 20. Et 20, c'est Esrim Gera. C'est la valeur d'un shekel, c'est 20 Gera. C'est ce qu'il dit ici. Umachasito, Teruman Hashem, Lechapel Alekhelek Nefesh. Mais, comme il a fauté,
Il a fauté donc avec la partie extérieure, c'est-à-dire avec 10, puisqu'on vient de rappeler que la Neshama, elle ne peut pas fauter. Donc il a fauté qu'avec les parties extérieures du père et de la mère. Donc comme c'est 10, donc c'est la moitié, donc il prendra Machatzit Shekel. Voilà les trois explications. Tam Shelishi ou Yotem Moussa, donc il continue, mais c'est beaucoup, beaucoup plus long. Et par rapport à ce que dit ici, nous révèle le Kli Yakar. Et comme il dit pour Beshaad Matan Torah, Hidgalta Achdut Idbarach. Donc, au moment de Matan Torah, on a dit qu'il y avait une Achdut qui venait d'en haut. Mais maintenant, après la faute du Vaudor, donc ça a provoqué aussi le fait qu'on ait besoin d'une Achdut en bas. Et on comprend que ce Machatit HaShekel, c'est pour qu'on se sente qu'une moitié sans l'autre. Et c'est ça qui va créer cette Achdut. Donc, pour rappeler le Rashi qui dit qu'il y a trois fois le mot terouma au début de la paracha. Kulam, parce qu'il faut donner trois, et à trois reprises, le peuple va donner. La première fois, c'est tous pareils, c'est le Machatit Shekel, c'est ce dont il est question au début de la paracha. Après, dans le Chumash Apikudim, dans le livre de Bamidbar, qui apparaîtra bientôt, qui est vraiment sous presse, Bezrat Hashem, donc il sortira en temps et en heure. Donc au début de Bamidbar, là on compte aussi, et à quoi ça va servir? C'est pour les corbanotes. Donc c'est l'argent que tout le monde va donner, ce sera pour les corbanotes. À quoi servit le Machatzit Shekel? Le Machatzit Shekel, je rappelle que on a pris tout cet argent, on va le faire fondre et on va faire les socles, les adanim. Donc les socles qui serviront pour faire tenir toutes les poutres du futur Mishkan. Donc comme si pour nous rappeler que la maison, la Shekhinah, ne peut tenir que lorsque il y a une participation collective de tous et que personne ne peut prétendre, moi j'ai une plus grande part au fait qu'il y ait la Shekhinah, certainement pas, parce que j'ai participé exactement avec la même quantité que tous les autres. Et ces socles qui seront la base du Mishkan, vient nous rappeler donc cette ardoute, grâce à cette ardoute, la Shekhinah a pu résider. Troisième fois, et c'est en fait au début, lorsque dans Teruma, Kol Asher Yidevenu Libo. Ici, il n'y a pas d'exigence, chacun donne ce qu'il peut. Et celui qui avait de l'or, il donnait de l'or, celui qui pouvait donner de l'argent, il donnait de l'argent. Donc chacun donnait en fonction de ses moyens. Ça, c'est la troisième, et c'est pour la construction du Mishkan lui-même. Mais pour la base, pour les socles, pour les Adanim, donc là, tout le monde avait participé de la même façon. Donc, je voudrais juste terminer ce passage-là avec un enseignement aussi très très beau. C'est que si je dis, imaginons un instant, que Moshe se soit vraiment énervé et qu'il ait brisé les tables sous l'emprise de la colère. Donc, on dit que Ke'ilu Oved Avodazara, on vient de dire, comme dans la Gemara, dans Shabbat, nous l'a rappelé, c'est comme s'il faisait Avodazara. Et vous savez pourquoi, d'après cette explication qui est vraiment merveilleuse? Parce que je ne peux comprendre l'autre que si je suis à sa place. Donc, Moshe a voulu en quelque sorte se sentir proche du peuple. Et comment? Il va pas faire de la Avodazara, Moshe. Non, mais il va faire semblant de faire Avodazara. Et comment il peut faire semblant de faire Avodazara pour s'associer et partager le sort du peuple? Eh bien, tout simplement en faisant ce qui est assimilé à la Avodazara, c'est-à-dire en se mettant en colère. Et pas simplement se mettre en colère, mais briser quelque chose sous l'emprise de la colère. Donc ça, c'est une explication beaucoup, beaucoup plus délicate. Moi, personnellement, je l'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans Sefer HaSichot, que Shakadosh Baruch Hu amar shelach lecha, lo zo bilvat shemoshe lo chashash minyan bilti ratzui. Quand Dieu lui a dit, si tu veux envoyer des explorateurs, vas-y, mais moi, si tu me demandes, je te dirai de ne pas le faire. Alors, pourquoi? Be'ofen shel bechira chofshit. Parce que Dieu a donné l'opportunité à Moshe de choisir. Donc ici, si il avait dit, Hacham, qu'est-ce que je fais avec les tables? Comme on a suggéré, comme Rabbeinu Bechaye a posé la question, ben, il n'aurait qu'à restituer les tables. Mais là, c'est le choix qu'il va opérer et on comprend que suite à ce choix,
Eh ben, comment on sait que Dieu a entériné ce choix? Parce qu'il aura le visage rayonnant lorsqu'il remettra les deuxièmes tables. Mais évidemment qu'on a perdu une dimension avec les premières tables et que les deuxièmes tables n'étaient certainement pas, mais on n'était peut-être pas au niveau des premières tables et qu'on a mérité que cette deuxième table jusqu'à la révélation du Mashiach. On récupérera certainement ce contenu qui se trouvait dans les premières tables. Alors, ça, c'est pour la première partie que je voulais partager avec vous. Et quand j'avais dit, utiliser le langage que Hachem utilise avec Moshe, il a dit Saru Maher. Donc, comment c'est possible de dévier tellement vite? Eh ben, on sait très bien que plus on s'élève, hein, plus on prend le risque de chuter bas. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel homme, mes amis. Donc, on sait qu'il y a des barrières. Pourquoi dans Pirkei Avot, la première recommandation consiste à dire Asu Seyag la Torah, mettez des barrières. Parce que l'homme est évidemment, il est faillible et il suffira d'un rien. Et le Yetzirah est trop puissant. Donc, il sait comment s'y prendre avec chacun. Donc, si vous ne mettez pas des barrières, au moins pour empêcher que même s'il chute, eh ben, il ne va pas tomber dans le puits directement. Il y aura une petite barrière, un parapet avant de chuter, Chas Shalom. Alors, je voulais vous lire ce dernier passage donc du Rav Rivlin qui fait une étude très intéressante, mais c'est vraiment trop long. Je vous ai dit l'essentiel hein, et, euh, et je vous lis juste la conclusion. וכך הוא מסביר את נפילת בני ישראל מרום מעמד הר סיני לחטא העגל. Donc, il fait allusion au Rav Shmulevitch, qu'il a cité précédemment, et qui, dans un article qui s'appelle Mi Igra Rama le Birar Mikta, donc du haut niveau à un puits profond, donc qui symbolise la chute de l'homme. Comment on peut envisager qu'un homme, aussi grand soit-il, puisse chuter de la sorte? Et comme ça, il dira en faisant allusion donc à la faute du veau d'or, être shel Caïn. Donc il remonte à la source, la faute de Caïn. Sheyada leloshum siyu aleakriv korban Hashem. Donc lui, il savait comment offrir à Hashem. Aval bekirvo yasim orbo marchevet rotseach nikla. Donc, mais le problème, c'est qu'il avait aussi à l'intérieur déjà le germe de Retzah, du meurtre. את מעידתה של עורפה, שהלכה עם רות ונעמי כברת דרך, בדרגה שווה ממש. L'autre exemple qu'il prend, c'est Ruth et Naomi. Donc, deux sœurs, d'après certaines sources, peut-être pas jumelles, mais les deux, c'était des princesses, la même éducation. Les deux vont faire le même cheminement, mais comment les deux vont se séparer à un certain moment? Ulam nafla le shefel sarfi, umaus shel gilui arayot, nirpash im mea pelishtim. Donc, il fait allusion ici à un midrash qu'il rapporte dans un autre livre, et où Orpa est tombée tellement bas qu'elle va se prostituer avec 100 Pélishtim, avec 100 Philistins. Et c'est comme ça qu'elle tombera enceinte de ce monstre qui portera le nom de Goliath et qui sera vaincu et abattu par David, qui lui descendra de Ruth. Comment donc ces deux femmes qui étaient à un même niveau vont donner deux engences, une à l'extrême de l'autre, et jusqu'à un point où il faudra que David élimine Goliath. Et akshato shel Yitro shehemin b'Hashem mikol Elohim. Donc même Yitro, alors évidemment on sait que il était très grand, il est converti, etc. Mais n'oubliez pas qu'au début, il avait demandé à Moshe, si je te donne ma fille, il faudra que tu me donnes le fils aîné pour la Avodazara, pour qu'il soit un prêtre pour la Avodazara. C'est la demande qu'il a faite, regardez les Midrashim. Vechen nefilot shonot bimkomot nosafim. Évidemment qu'il y a beaucoup de chutes dans les récits bibliques. Hatrufa shematzia Rabbi Haïm. Alors, qu'est-ce qu'il propose comme solution? Comment se maintenir à un certain niveau sans prendre le risque de chuter, de trébucher, oui, mais chuter, non.
כנגד הבהלה, הערבוביה ועיבוד העשתונות. Alors, lui, il dit que c'est une perte de faculté. Devant la perplexité, l'incompréhension, on est perdu. Et évidemment, c'est à ce moment où ils étaient le plus perdus que le Satan viendra montrer l'image de Moshe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Yesh leitrazek bemetinut. D'abord, apporter un certain contrôle, une certaine modération, c'est-à-dire ne jamais réagir à l'excès, parce que toute réaction qui évidemment sera excessive, forcément entraînera et engendrera quelque chose de négatif. Beroga, avec sérénité, ou beyeshuv da'at, et aussi avec un esprit posé, calme. Donc, comment contrer justement? C'est au moment où on est le plus faible, affaibli, on est le plus aussi euh, en danger, parce que c'est à ce moment-là que justement le Yetzer Hara va s'en prendre à nous. מכל הקצוות הללו נלמד אנו דבר שכבר עלה בידינו במקום אחר. Et c'est ce qu'il faut retenir comme enseignement. גם כשנמצאים בשמי רום, même si on est dans les plus hautes sommets, les plus hauts sommets, Yesh Lada'at, ne faut jamais perdre de vue quelque chose. Efshar Lipol. Tout le monde peut tomber. Mes amis, tout le monde peut tomber. Tarir le hardik bemidat ha'anava. Et c'est pour ça que il nous conseille de garder toujours cette modestie, cette humilité. Mais on parle de quel type d'humilité? Savoir qu'on est faillible et que nous aussi on peut tomber. Ça n'a pas été écrit que pour les autres. Et les hamshir, ou les imacher hamatzav hatov, et les hitpalel. Et il faut aussi prier, c'est le secret comme on va le voir, parce que la prière, encore une fois, c'est pour nous donner à nous des forces dont on a besoin. Mais il faut aussi savoir de notre côté, Gam keshenimtsaim beshafal, en leitiaesh. Et ça, c'est le risque. C'est que lorsque on est tombé, on est au plus bas, et ben, il ne faut jamais désespérer. Parce que le fait, et ça c'est l'arme évidemment de Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va? Il va profiter pour introduire la notion de dépression, de tristesse, et là on est perdu. La chas de shalom, c'est la fin. Mais Ashpot, Yarim Evion. Littéralement, des poubelles, je vais élever un pauvre. Donc, c'est à double sens. L'orak me ashpa achat, c'est pas parce il est tombé une fois dans la poubelle. Non. Mais Sougal, ela gam ki im adam kavur tachat ashpot arbe. Même s'il est enseveli de poubelles. Et ici, comprendre poubelle avec de très mauvaises actions. Yesh tikva le'acharito. L'espoir existe toujours. Ou mibira amikta efshar gam la'alot le'igra rama. C'est vrai qu'on peut tomber de très haut à très bas, mais aussi il faut croire que, comme il avait dit à Rabbi Nachman, si tu penses que l'homme est capable de détruire, crois aussi qu'il est capable de construire. Ici, c'est un peu dans ce sens-là. Si tu penses que de très haut on peut tomber très bas, sache aussi et crois aussi que l'homme, même s'il est en bas, il peut aussi s'élever très haut. Ça, c'est le secret, je pense, un des enseignements magnifiques de cette paracha. Et ça va nous permettre de poursuivre un petit peu dans ce que je voulais partager avec vous. Euh, Pourquoi le Machasit HaShekel, donc le Kliyakar, nous a donné plusieurs explications. Et on va voir qu'il y avait 100 Adanim, il y avait 100 socles dans la paracha de Pekoudé. On fera le décompte de tout ce qui avait été ramassé. Et pourquoi une autre explication, les fiches Shechatou Bechati Ayom, parce qu'ils ont fauté à la moitié de la journée, c'est pour ça qu'ils donnent que la moitié du shekel. Chez Avarno al Esera Diberot. Et pourquoi 10? Parce que 10 Gera, la moitié, parce qu'on a transgressé les 10 commandements. On sait que l'homme a quatre parties, donc j'expliquais tout à l'heure par rapport au feu. Donc il y a le feu, le vent, l'eau et la poussière. Donc en hébreu, les initiales c'est Arama, Ayin pour Afar, Mayim, Ruach, Esh. Alors vous avez remarqué qu'il y a deux éléments que je peux mesurer
et il y a deux éléments qui ne sont pas mesurables. L'exemple, c'est que l'eau, je peux la mesurer, la poussière, elle est assez matérielle, donc je peux peser, je peux aussi mesurer. Le vent, je ne peux pas le mesurer. Et le feu, je ne peux pas le mesurer. Alors, et c'est pour ça qu'il dit que pour expier, j'expie que la moitié, celle qui peut être quantifiable, mesurable. C'est pour ça qu'une autre explication aussi très très belle, très originale de pourquoi Machatzit a shekel que la moitié. Alors, certains vont dire, pourquoi que la moitié du shekel, et on avait déjà parlé de ça les années précédentes, c'est parce qu'il n'y a que les hommes qui ont fauté dans Hegel pour le veau d'or, les femmes n'ont pas participé, et c'est pour ça que maintenant, qui fait qu'il y a besoin d'une expiation, c'est que la moitié, c'est que les hommes, parce que eux ont fauté et non pas les femmes. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il y a aussi la tribu de Lévi qui n'a pas fauté. Veïtenu, ceux-ci, ils vont donner. Les Chachamim voient ici une allusion. C'est quoi Zé? Zé, c'est Zaïn. Et He, 7 et 5, c'est 12. Il y a 12 tribus, mais donc il n'y a pas la tribu de Lévi, puisque la tribu de Lévi n'a pas fauté. Alors, une autre explication aussi, c'est que, comme on va le voir au début de la paracha, Kitissa est roche. Roche, il y a ici une allusion, d'après certains Chachamim, une très belle allusion qui dit roche, c'est aussi, qu'est-ce qui est appelé roche? C'est roche Chodesh. Et pour récompenser les femmes, donc on a décidé de leur octroyer donc un mérite supplémentaire et c'est pour ça que, comme elles n'ont pas fauté, eh ben, elles vont recevoir la fête de Rosh Chodesh que les hommes n'ont pas forcément. Donc, comme ça, c'est marqué, Nashim Kiblu et Ayom Rosh Chodesh Kechag, comme une vraie fête. Et pour nous, le seul Rosh Chodesh qui est une fête, comme vous le savez évidemment, c'est Tishri avec Rosh Hashanah. Et concernant maintenant les 13 éléments que l'on avait demandé, on en avait parlé longuement dans la paracha de Teruma, Kesef, Zahav, Unchoshet, etc. Mais quand on a des comptes et on trouve qu'il y a 15, il y a 15 éléments. Et c'est qu'est-ce qui n'est pas compté dans ces 15 éléments? On dit que c'est Shemen Lamahor, l'huile pour allumer, ça fait pas partie des éléments pour la construction à proprement parler, et Bessamim, la Ktoret, et c'est aussi toutes les plantes pour la Ktoret qui ne font pas partie des éléments pour la construction. Sinon, on aurait pu parler aussi du pain pour la table, etc. Donc, c'est l'explication qui nous est donnée. Et pourquoi on insiste sur le chiffre 13? Vous allez comprendre pourquoi, par rapport à ce que j'aimerais dire concernant ce chiffre. On sait très bien que 13 en hébreu c'est Echad, c'est l'unité parfaite, mais 13 c'est aussi Ahava, c'est l'amour. Parce que n'oublions pas que ce que Hachem demande, et surtout quand on est censé donner quelque chose à Hachem, c'est qu'il faut le donner avec bon cœur. Mais pourquoi je vais donner avec mauvais cœur? Parce que je pense que c'est plus à moi qu'à lui. Alors que si je sais que lorsque je donne de bon cœur, j'accepte que c'est à lui avant tout et que, comme pour le maaser, je ne compte pas globalement, non, je compte 9 pour moi et un pour lui. C'est-à-dire que tout est à lui. La Shamaret sous le haut. Donc, il me donne 9, il ne garde que un. C'est pas que moi j'ai 10 et je lui donne un. Donc, c'est une façon de voir une perspective qui nous permet de mieux apprécier évidemment ce que l'on a et la façon qu'on a de donner. Quand on dit donner à Hachem, évidemment, je parle de tzedaka, je parle de maintenir des synagogues, des institutions de Torah, etc. C'est évidemment de ça que je parle. Alors, de quoi a été fait les Adanim, les socles dont on a parlé? On dit qu'ils étaient faits en argent. Alors, pourquoi l'argent? Parce que les Chachamim donnent une explication très, très intéressante. Ils donnent des preuves avec des psukim, mais c'est un peu technique. Donc, je prends ce dont j'ai besoin. On dit que l'argent est le symbole de l'amour. Donc très intéressant par rapport aux bijoux et autres, c'est que l'argent, et c'est pour ça que par exemple, si je veux montrer mon amour à Hachem, eh ben, je vais faire des efforts pour avoir un cos en argent, des instruments, des ustensiles en argent, pour servir à Hachem avec amour, même évidemment une Hanoukia en argent, c'est le summum, même s'il y en a en or bien sûr, mais l'or est très rare, c'est peut-être parce que c'était réservé au Beth Amikdash,
nous, pour montrer notre amour, ça passe par l'argent. Nirsefa vegam kal letanashi, nirsefa, mon âme t'a désiré, et nirsefa, le désir d'Hachem, c'est la racine aussi de Kesef, et c'est ce qui est intéressant. Et où je vois justement que le kesef, c'est une façon de s'attacher à Hachem. Alors, c'est un calcul un peu bizarre, mais je prends les quatre lettres du nom de Dieu et je les multiplie entre elles. Par exemple, il y a Yud et He, 10 et 50. Donc, 10 fois 50, c'est 50. Et 50, maintenant, fois 10, c'est aussi 50. Ça fait 100. Après, j'ai Vav et He et Vav. Donc, 6 fois 5, c'est 30, et 5 fois 6, c'est 30. Donc, ça fait 60. Donc, j'ai 160. Et 160, mes amis, c'est la même valeur numérique que Kesef. Kesef, c'est 160. C'est-à-dire, ma relation avec Akadosh Baruch Hu passe par l'argent. Et ça, c'est une grande discussion de pourquoi quand je regarde la faute du veau d'or, comment chacun l'appelle dans le texte, et c'est très, très, très significatif de voir que pour Hachem et pour Moshe, c'est pas du tout le même langage. En effet, qu'est-ce qui a marqué comme le texte nous le rappelle? Et pour un, c'est Egel Masecha, et Hachem, il dit Egel Masecha. Et pour Moshe, lui, il dit Asu Egel Zahav. Alors, est-ce que j'ai. Voilà. Vaïdaber Hashem el Moshe, lech red ki shiret amecha, va parce que ton peuple s'est corrompu. Asu lahem Egel Masecha. Ils ont fait une idole en veau. Et Vayashov Moshe el Hashem, donc quelques plus, versets plus tard, Vayomer Anachata Amazé Chata Gedola. C'est vrai, j'accepte, ce peuple a fait une grande faute. Vayasu lahem Elohe Zahav. Donc Hachem n'utilise pas le mot de Zahav, alors que Moshe, il met l'accent sur l'or. Pourquoi? Parce que il accuse, c'est l'argument qu'il va utiliser pour défendre le peuple. En effet, qu'est-ce qu'il va lui dire? Quand on dit Yavo Zahav Sheba Mishkan, Michapel al Zahav Shenaasa Bo Hagel. Donc que l'or vient du Mishkan pour expier l'or du veau. Mais oui, mais nous on a un principe que normalement, quelque chose qui est accusateur ne peut pas devenir maintenant quelque chose qui va nous défendre. C'est pour ça, par exemple, que le Kohen Gadol ne rentrait pas dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour avec de l'or, pour ne pas rappeler cette faute. Alors comment je peux imaginer que l'or, parce que c'est l'argument que Moshe a utilisé, je suis parce que Hachem, c'est toi qui les as habitués. Pourquoi tu leur as, quand ils sont sortis d'Égypte, donc tu leur as donné de l'or. Donc maintenant qu'ils se sont habitués à l'or, évidemment que tôt ou tard ils allaient fauter. Mais qui les a entraînés? C'est toi qui les as entraînés à cela. Et c'est comme ça, Elohim, Atahu shegaramta lahem. Moshe qui dit, c'est toi, Hachem, qui les a entraînés. Chez Ishpata lahem zahav, parce que tu les as influencés avec de l'or. Maya asu shelo yechet'u, comment tu veux qu'ils ne fautent pas? Mashal lemelech sheyaya ma'achil ou mashke et beno, parce que c'est comme un roi qui nourrissait son fils, ou mashke et beno, et il le donnait à boire, ou mekasheto, et il le parait de parures, vetole lokis betzavaro ma'amido et petach petzonot, et il le plaçait devant la porte d'une maison de prostitution. Maya assez aben shelo yacheta, mais comment tu veux qu'il ne faute pas? Donc, l'argument de la défense de, de Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'ici, c'est pas l'or qui était, c'est ce qui est vraiment formidable dans l'argumentaire de Moshe Rabbeinu, c'est pas l'or qui était accusateur, parce que pour Moshe, jamais il n'aurait dû les habituer à l'or, parce que quelqu'un qui s'habitue à l'or, eh ben, il va s'habituer à l'excès, et forcément, il va fauter avec. Donc, Hacham a donné raison, il lui a dit, tu as raison. Maintenant, il faut qu'ils comprennent que l'argent et l'or que moi je leur permets d'avoir, c'est pas pour qu'ils fassent ce que eux ont envie de faire, mais c'est pour l'utiliser dans la kedusha. Et c'est pour ça que cet or qu'ils vont utiliser dans la kedusha va expier l'or où ils se sont servis à leur fin propre. Et ça, mes amis, eh ben, c'est toujours valable. Parce que si Hachem nous permet d'atteindre la richesse, d'avoir l'abondance, eh ben, évidemment que attention avec les excès et surtout
à la mauvaise utilisation de tous ces biens qu'Hachem a mis entre mes mains parce que forcément, je terminerai par faire une mauvaise utilisation. Donc, et ça aussi, ça fait partie, si déjà on en parle, de l'éducation. C'est comment éduquer, si une famille, Baruch Hashem, est aisée, comment éduquer l'enfant à garder justement une certaine pudeur par rapport à sa tenue. Eh ben, je ne parle pas que des marques ou des montres hors de prix, mais c'est un esprit qui finalement va entrer en contradiction complète avec un esprit de Torah, parce que si Hachem m'a donné, c'est pour que je puisse mieux distribuer, et c'est ça le but évidemment de ce Mishkan dont on parle dans cette paracha. Alors, on avance un peu parce que je voulais quand même arriver à cela. On avait vu, pour ceux qui se rappellent, avec la paracha de Trouma, on avait dit que l'or c'était Bavel, c'était Abraham, Kesef c'était Madaï et Paras, c'était Yitzhak et Néphrochette, Yavan et les peaux, mais Odamim, rougeâtres, donc rouge c'est par rapport à Edom, je passe. Mais je voulais attirer votre attention sur un point, c'est que si le Zahav est considéré comme Abraham, donc c'est l'amour, donc ici, on parle de l'argent. Et l'argent qui est représenté par Yitzhak, c'est la Gévoura. Donc comment je peux dire que c'est l'amour, mais en même temps ici que c'est la Gévoura, que c'est la rigueur? Donc ça, c'est la question que pose dans le Midrash, dans beaucoup de Mefarshim, ce qui explique le Midrash, et qui sont confrontés à cela. Et c'est pour ça que on va arriver à quelque chose de très beau en nous disant, c'est quel est le remède? C'est-à-dire que comment aujourd'hui je peux réparer cette faute du veau d'or? Et on a tous compris que cette faute du veau d'or, c'est pas celle qui a eu lieu il y a 3300 ans. On parle de cette utilisation de biens qu'Hachem m'a permis d'avoir à des fins personnelles. C'est surtout cela. Et c'est ça ce qu'il faut voir ici. Donc, comment Moshe va intercéder auprès du peuple? On dit, Vaïchal Moshe, il est tombé malade, Cholé, tellement il a supplié Hachem qu'il est tombé malade. Et c'est pour ça que le Baratourim nous dit que il y avait 100 socles. Et pourquoi ce chiffre de 100? Et il nous dit parce que ils correspondent aussi aux 100 brachot. Et là, ça fait tilt, quel rapport donc entre les 100 socles et les 100 berachot, les 100 bénédictions que tout juif est censé réciter par jour? Ça, on n'a pas compris. Et il cite un verset, Meyusadim al adnepaz. Donc, ils ont été fixés sur des adnés avec des socles en argent. Et Aal ici, c'est 70 et 30, c'est 100. Donc il y avait 100, c'est une allusion aux 100 socles qui constituaient donc la base du Mishkan, mais il y a également le fait qu'il y ait 100 brachot. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pour l'instant le lien qui unit les 100 socles avec les 100 brachot. Et c'est ce qu'on va voir. Comme on le sait, Ma Hashem Shoel Mimar. Qu'est-ce que Hashem te demande? Ne dis pas Ma, mais Mea. Il te demande 100. Et c'est quoi? C'est comme l'expliquent les Chachamim et autres, donc on dit que le bassis, quelle est la base, le socle pour recevoir la Torah? Et c'est ça l'allusion qui était faite ici, c'est la yir'a. La yir'a, c'est ce que représente un Yitzhak. La yir'a, c'est la crainte révérentielle. Donc c'est la Géboura, c'est la limite. N'oublions pas que la ahava, c'est le don, et la Géboura ici, c'est la retenue. La retenue, ce qui est représenté par Yitzhak. Donc, Rabbi Elchanan Wasserman, donc Hachem Yikom Namo, donc une victime de la Shoah, a dit que Naase Adam, une explication très très belle qui dit qu'est-ce que c'est Naase Adam? Naase Adam, faisons. À qui il parle? Il parle, n'oublions pas que l'homme a été créé le dernier. Donc à qui il parle? On a parlé souvent des anges et autres, mais lui, il propose quelque chose de vraiment très original. Hachem a demandé à tous les autres animaux, qu'est-ce que vous pensez si maintenant on fait un homme? Mais attention, Naase, on va le faire ensemble. C'est-à-dire que dans l'homme, il y aura une partie de chacun d'entre vous. Et c'est pour ça quand on dit le matin, Reveras kanamel, veras kasevi, donc on compare certaines qualités
des animaux avec les qualités de l'homme, c'est pas juste des images, c'est qu'on a, chaque être humain, les forces de tous les animaux qui nous ont précédés. Donc il a demandé, et c'est pour ça, alors, et alors comment je peux retenir tous ces animaux à l'intérieur d'un seul homme? Mais ça aurait dû donner, comme on dit, on parle souvent de l'animal qui est enfoui en nous, mais comment je peux garder tous ces instincts à l'intérieur et donner quelque chose de positif? Donc, en quelque sorte, c'est quoi cette cage? Et il dit, la cage qui retient tous ces animaux à l'intérieur, on dit c'est la yira, c'est la crainte. Et ça, c'est exceptionnel. Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Parce que je dois voir, au contraire, chacune de ces forces que Dieu a placées en moi, c'est quelque chose que je dois mettre au service d'Hachem. Donc, quand on dit qu'on attache, c'est qu'est-ce qu'on est en train de maîtriser toutes nos forces animales pour les mettre au service d'Hachem. Et ça, n'oublions pas quelle est donc la vraie mission de l'homme sur Terre, parce que souvent on se pose aussi cette question, et j'avais lu quelque chose de très beau. C'est quoi le tafkid de l'homme? Le'achzir et ha'olam limkor ha'chaim shelo. C'est que n'oublions pas que l'impureté, comme on va le voir après avec la para, etc., donc que la mort est une situation qui n'était pas, si on peut parler comme ça, n'était pas prévu. C'est-à-dire, c'est pas l'idéal. Bila mavet la nessa. Donc le prophète le dit qu'Hachem efface la mort à tout jamais. Parce que s'il est vrai que la mort, hamavet zemum bayetzira, la mort est considérée comme un défaut dans la création. Hayetzira nivret bila adam. La preuve, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé sans la mort. Yisrael noad leha aviro. Qui est le seul capable aujourd'hui d'effacer littéralement la mort, de l'éliminer? C'est le peuple juif. Kherpat amo lanu. C'est pour ça que c'est une honte pour nous. Pourquoi? Vekherpat amo yassir. Comme on dit que la honte du peuple, Dieu l'éliminera. Mais al-kol haaretz, qui Hachem libère. Ça veut dire, pardon, c'est quelque chose qui dépend de nous. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, pour l'instant, elle n'est pas là, mais qu'est-ce que, donc, et c'est comme ça qu'il faut dire, c'est que Tafkido shel Adam Began Eden Haya Lichriot, la fonction principale, c'est pour ça qu'on parle toujours de Mamlechet Kohanim, que le fer ne rentre pas dans le Beth Amikdash, qu'il n'y a pas de notion de mort, ce qui écourte la vie. Donc pour nous, la valeur suprême, c'est la vie. Contrairement à nos ennemis qui mettent au contraire la mort. Et c'est pour ça que on ne pourra jamais se mettre d'accord sur ce point. Et c'est notre mission à nous. להחזיר את העולם למקור החיים שלו. אבל העם בוחר בנחש על הר סיני. Et malheureusement, il a fait le mauvais choix sur le Har Sinaï. Et c'est quoi? C'est le Egel Hazahav. את התיקון של זה צריך עם ישראל לעשות על ידי ההחזרה שוב אל המקור. Et donc, comme quand on a reçu la Torah, on dit que la mort a disparu, אלא מקום בו גם המוות מטוהר, תבוא האם ותקנח את צואת הבנה, et on en parlera après avec évidemment la para Adouma, puisque, et c'est ça qu'il faut retenir, mes amis, ce qu'on attend, nous, comme réparation dans le monde, c'est d'éliminer la mort, l'impureté, et comment? En apportant la vie. Et c'est ce que on va essayer de comprendre. Comment je peux apporter la vie? Alors, et quand on dit cette phrase qui est très belle et qui exprime tout, Yirat Shamayim hi otsaro. C'est quoi le plus grand trésor d'Hachem? C'est Yirat Shamayim. C'est la crainte du ciel. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de choix. Hakol bide Shamayim chutz mirat Shamayim. Ça, c'est un cadeau que nous, on doit choisir. Hachem ne peut pas l'imposer. Et c'est pour ça que c'est tellement grandiose. Et c'est ça qui donne la véritable, la valeur au choix que nous allons opérer. Et là, maintenant, dans un domaine un peu plus profond, le Rabbi Menachem, il s'appelait Rakenati, donc aussi, comme vous le savez, un kabbaliste italien. Il dit que, pourquoi ce chiffre de 100? Parce que il y a entre le monde, les mondes en haut et les mondes en bas, il y a 100 tinorotes, 100 canaux par lesquels se déverse tout le flux des brachot dans ce monde. Et alors,
on comprend maintenant ce parallèle entre le fait qu'il y ait 100 tsinoroth, pourquoi il y a 100 socles dans le Mishkan, parce que le Mishkan est justement le vecteur par lequel passaient toutes ces brachot. Donc, quand je dis que les 100 brachot sont aujourd'hui, on n'a plus le Mishkan, on n'a plus le Beth Amikdash, mais il nous reste ces tinoroth, ces canaux par lesquels on peut faire descendre les brachot. Et par quel moyen? Par la Yirat Shamayim. C'est-à-dire, comment s'exprime aujourd'hui la crainte d'un juif? C'est par le fait qu'il fasse 100 bénédictions au quotidien. Oui, mes amis. Comme il est marqué, Lefanav na'avod be'yir'a bafachad. Devant lui, comment on va le servir? Be'yir'a bafachad. Deux termes qui sont associés à Yitzhak. Pachad Yitzhak, Yir'a, c'est Yitzhak, on le sait. Et donc, maintenant, écoutez bien, parce que c'est un peu plus profond, c'est toujours le Rakenati. D'où vient ce mot Adanim? Pourquoi on a appelé les socles Adanim? Adanim, c'est le pluriel de Adané ou Adan. Mais lui, il dit qu'on retrouve un des noms de Dieu, c'est celui qu'on prononce à la place de Yud Kevavke, Baruch Ata Hashem, Abonai. Donc, de Abonai, on a Abanim, Adanim pour ne pas prononcer. Donc, ça fait appel à un des noms d'Hachem. Et alors, et c'est comme ça d'ailleurs que il dit comment on peut ouvrir les canaux pour faire descendre, c'est à travers ce nom de Dieu. C'est pour ça que quand on fait une bracha, Baruch Ata, justement, on utilise ce nom de Dieu, parce que en prononçant ce nom de Dieu, hop, j'ouvre justement le canal, et en faisant 100 brachot, comment la bracha, la tfila la plus élevée, c'est la Hamida. Et par quel mot on commence? Abonai, Sefatai, Tiftar. Donc, dès que je prononce le mot Abonai, c'est une clé, mes amis, pour ouvrir les canaux de la bracha. Et donc, et d'où vient la bracha? On dit d'un otsar, d'un site qui est dans le ciel, qui s'appelle Brecha. Brecha aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, c'est une piscine, mais c'est justement là où on a amassé le flux, les brachot, elles se trouvent là-haut. Et comme ça, il est marqué que on dit que le premier qui a appelé Hachem Adon ou Abonai, c'est Avraham Avinu. Et c'est le premier qui a appelé Hachem. Et le Rakenati rajoute, si il manquait un socle, le Mishkan n'était pas parfait, la Shekhinah ne descendait pas. Donc, si on ne prononce pas une seule bracha, on a manqué une bracha un jour, donc le flux, malheureusement, ne descend pas. Et c'est comme ça qu'il dit Im chaser bracha achat pogem umatil mum chas shalom. Donc il abîme les canaux et il crée donc un court-circuit et la bracha ne descend pas. Et c'est pour ça que il dit que il rentre dans une étude aussi très très belle avec laquelle on va conclure parce que il dit qu'il y a un système de lettres qui s'appelle Aik Becher ou Aik Bechar. Donc il dit que on regroupe les lettres par trois. Alors pourquoi par trois? Donc on sait que la Torah a été donnée le troisième jour après les préparations, le troisième mois par la troisième tribu, trois lettres Moshe, trois lettres Lévi, Torah, Nevim, Ketuvim. Donc le chiffre 3 revient très souvent. Et quelle est la particularité du chiffre 3? C'est que si je prends l'alphabet Aleph, Bet, Gimel, donc la valeur numérique c'est un, 2 et 3, ça fait 6. Si je divise par 3, 6, ça donne 2, ça donne le milieu. Je peux faire l'exercice autant que je veux avec les autres. Par exemple, je prends la suite, c'est 4, 5, 6, Dalet, He, Vav. 4, 5, 6, donc ça fait 15. 15 divisé par 3, c'est 5. C'est 4, 5, 5 c'est le milieu. Au bout de faire cet exercice, vous allez voir. Donc, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi Aïk? Parce que c'est la 100, 10 et 1, les centaines, les dizaines et l'unité. Et ça veut dire quoi les centaines? C'est que de ce que Hachem te donne, il te donne 100, qu'est-ce que tu dois prélever? 10. 10%, c'est le maaser. Pour qui? Pour le Lévi. Et qu'est-ce qu'il fait le Lévi avec les 10 qu'il a reçus? Il doit aussi donner 10%, c'est-à-dire un à qui il donne au Kohen. Donc j'ai Kohen, Lévi, Israël. Donc
quand je donne, quand je partage, et vous avez compris ici l'importance que nous donnons au fait de donner. Et c'est pour ça que le mot Kesef, Zahav, donc eux aussi, ils ont trois lettres. Mais quand on dit que les 100 brachot, donc c'est Israël, qui correspondent d'ailleurs, d'après le Rakenati, à Nefesh, Ruach et Neshama, donc des choses très profondes, mais au final, c'est ce qu'il faut retenir, parce que même si on ne comprend pas tout, on sait qu'il y a ici quelque chose de phénoménal qui se passe. Par exemple, il donne un autre exemple. On sait très bien que Yahin, Yahin, c'est 70 et Maïm, c'est 90. 90 et 70, c'est 160. 160, c'est Aretz. Aretz, c'est l'arbre. Mais 160, c'est aussi Kesef, c'est l'argent. Donc, donc qu'est-ce que c'est le Aretz? Ça représente dans le Gan Eden. Et qu'est-ce que c'est l'argent? C'est ce qu'on a à l'extérieur. Si je l'utilise, évidemment que je peux l'utiliser, parce que moi aussi j'en ai besoin pour bien m'habiller, etc. Donc, mais encore une fois, euh, savoir la juste utilisation de 100 que Dieu me donne, eh ben, c'est si lui il me donne 100, moi je lui donne 100. Qu'est-ce que je donne 100? 100 brachot. Et c'est pour ça que quand je sais qu'il y a 70, c'est quoi? Yahin, c'est 70, et l'eau. Pourquoi? Parce que Yahin, on dit que c'est les dinim, et pour les hamtik et adinim, donc on met de l'eau pour adoucir la rigueur. Et je voulais terminer avec le Mégalère Moukoto qui, qui pose une question et qui est très intéressante. Il dit, qui c'est qui a fixé l'obligation pour chaque juif de réciter 100 brachot? Alors oui, il y a le verset Ma Hachem, qu'est-ce que Hachem te demande? Qui me a de le craindre. Et comment je peux craindre Hachem? Ne dis pas Ma, mais Mea, 100. Si je fais 100 brachot, je prouve maïr at Hashem, ma crainte vis-à-vis d'Hachem. Donc ça, évidemment. Alors, mais qui a fixé, pose la question, les 100 brachot, et il dit que c'est Moshe. Or, nous savons pertinemment, et c'est la question que tout le monde pose, mais on ne comprend pas, parce que qui c'est qui a posé la question? C'est quand il y a une épidémie, c'est David Hammeler qui a fixé 100 brachot. Alors, donc, comment je peux dire que c'est Moshe? Et il dit, je rappelle que Mégaléa Moukot prend la paracha de Vaïtranan, la supplication que de Moshe a faite pour pouvoir entrer en Israël, et il est marqué Vaïtranan Hashem Ba'et Ahi, à ce moment-là. Donc, mais quel est le moment idéal pour supplier à Hachem? Ben, nous savons, Moshe est mort quand? Le 7 Hadar. Quand est-ce qu'il a commencé à prier? Le mois de Hadar. Mes amis, ça veut dire que le mois de Hadar, dans lequel on est encore, il y a les prolongations, Hadar 2, donc c'est un mois propice à demander à Hachem tout ce que l'on veut. Et si c'est vrai qu'on dit que celui qui récite les 13 tribus de bonté d'Hachem, Shlosha Shlosha Esem Midot, donc on dit que ça ne peut jamais revenir vide. Mais des fois on voit, oui, parce qu'il faut faire. Alors une marloquette, est-ce qu'il suffit de lire quel Rachum Vechanoun, le miséricordieux, etc. Et le Midrash dit qu'Hachem, il s'est revêtu du talit, il a dit, donc il faut faire comme lui. Ça veut dire que lorsqu'on met le talit, c'est pour ça d'ailleurs que certains ne font pas Tachanonim à Mincha, Mincha n'a pas le talit. Et pour les slichot, celui qui fait le Shabbat Kippur, il doit mettre le talit pour faire les 13 articles, et qu'Hachem Rachum Vechanoun, les 13 attributs. Donc ça, c'est une question. Mais il y en a qui disent, non, ça ne suffit pas de les réciter. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les faire. Kemaasai, vous devez le faire. Ça veut dire, si tu es miséricordieux, si tu es long à la colère, etc. Si toi, tu partages, pourquoi on dit qu'il faut un minyan? Parce que tout le monde ne peut pas avoir ses qualités. Mais si chacun a un peu, donc peut-être entre tous, on peut avoir, et c'est comme ça qu'on a plus de chances que la tefila, elle monte et elle soit exaucée. En tout cas, si on dit que c'est David qui a fixé les 100, alors comment il peut dire Megala Mukot que c'est Moshe Rabbeinu? Et il dit parce que Moshe, il a fait les 100 socles. Et c'est en mettant cette base, puisque c'est ces bases-là qui vont faire descendre la Shekhinah. Et qu'est-ce que la Shekhinah va forcément générer dans le peuple? C'est la yira, la crainte de voir la Shekhinah. Et c'est pour ça que d'où on sort, et ça c'est très très beau ce qu'il va dire, et c'était notre conclusion, qu'est-ce qu'il dit, mais d'où on sait qu'il y a l'association, parce que les socles ne sont rien sans les krachim, sans les poutres. D'où viennent ces poutres? Alors un midrash très très beau, on dit oui, c'est Yaakov Avinu qui les a sortis
qu'ils avaient planté en Égypte en disant quand vous sortirez. Mais d'où les a eu Yaakov Avinu? De son père, et son père de Abraham. Et Abraham de qui? De Adam. On dit que Adam a sorti, quand il est sorti du Gan Eden, il est sorti avec ses krashim, avec ce bois qu'il a planté, qu'il a donné à Abraham. Abraham a donné à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov. Yaakov leur a dit, lorsque vous quitterez l'Égypte, vous sortirez avec ces bois. Donc, à qui ils sont attribués le premier? À Abraham. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'association, mes amis, de deux choses. Les krachim, les poutres, c'est Abraham. Donc ça, c'est Ahava, c'est la bonté, c'est l'amour. Et les socles, c'est Yitzhak, c'est la yira, c'est la crainte. Mais c'est l'association des deux. C'est ça qui provoque la shekhinah. C'est pas la rigueur seule, c'est pas l'amour seul, c'est l'association de l'amour et de la yira et de la crainte. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est le Shlach HaKadosh. Si je prends le mot Yir'a et j'écris en bas Ahava, donc j'ai quatre lettres en haut et quatre lettres en bas. Maintenant, je tire un trait, je sépare, et ici j'avais Yir'a, et ici j'ai Ahava. Donc si je lis maintenant les quatre ici et les quatre ici, qu'est-ce que j'ai? Yir'a. Et ici, il reste Aha, Betehe, Ahava. Écrivez-le, vous allez le voir. Je ne sais pas si c'est assez visible comme je le présente maintenant. Vous voyez ici, si j'écris Yir-A et Ahava. Donc, je ne sais pas, j'ai Yir-A et Ahava. C'est-à-dire que les deux sont mélangés. Il n'y a pas d'amour sans crainte, il n'y a pas de crainte sans amour. Et ça, c'est vrai, évidemment, pour notre relation à l'autre, notre relation à notre conjoint, notre relation avec nos enfants, l'amour et la rigueur, notre relation avec Akadosh Baruch Hu, on l'aime et on a une retenue. Et c'est comme ça que nous verrons la Shekhinah Be'ezrat Hashem, que donc cette association d'amour et de crainte de Abraham avec Yitzhak, eh ben, donnera Tiferet, c'est la gloire de retrouver notre troisième Beth Amikdash très, très, très bientôt. Amen.